camionnettes, mais ils ont vraiment commencé à s'éloigner. Ici, on est une avenue de Villiers et il y a énormément de... encore tous les bouchons qu'il a fait la police. Les camionnettes ils commencent à s'enlever. Je sais qu'ils... vous voyez, c'est énorme. On a vu qu'il était plutôt bloqué. On essaie de se rapprocher un petit peu. On va demander peut-être à monsieur. Monsieur, mais vous avez vu, il y avait des blessés, des trucs comme ça. Hein? Ah, ok. Bon, oh là. On n'a pas trop envie de parler. C'est bizarre ça, vous voyez, parce que cet événement comme ça, ils vont créer et avoir des effets sur la population. Et je crois que c'est exactement l'effet qu'ils recherchent finalement. Non, j'avais rien vu, non, je sais rien, non, cette loi peut-être, j'avais pas trop intérêt. Ah oui, oui, ça, je considère pas trop ça, effectivement. On a derrière Invalide ici. Avant, on était, je crois, plus ou moins sur cette rue, précisément 200-300 manifestants, où il y avait une cinquantaine de casseurs. Maintenant, vous voyez combien de camionnettes, mais on a montré dans les autres périscopeurs qu'il y avait encore plus, de plus en plus vraiment. Ici, il y a encore les signes de lacrymo qui l'ont jeté. Je ne sais pas si la situation s'est un peu arrêtée ou pas. On reste un peu toujours vigilant parce que c'est vraiment tendu comme chose. Et oui. Moi, j'avais vu que de plus en plus, on n'arrive pas. Il y a de plus en plus, on n'arrive pas à terminer une manifestation sans ce genre de violence ou sans ce genre de démonstration de pouvoir. Franchement, moi je vais dire, c'est bizarre les voir contre les Françaises et les Français, pardon, et je crois qu'il par exemple, il y a un peu de désolée, je continue à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était vraiment dur. Avant, ils ont commencé à lancer des lacrymos et c'était vraiment un peu dur. Madame, ça va? Vous n'étiez pas trop content? Vous avez des dommages Oui, oui, il y a une manifestation, un fait prévu.
Vous avez vu? Je suis pas très contente parce que je pense que la responsabilité, c'est des gens qui laissent faire des manifestations comme ça, en sachant qu'il va y avoir de la casse et peut-être des blessés. Oui, moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être il y aura des blessés parce qu'ils ont Vous avez fait. vu, vous étiez à la place Beauvin, c'est ça? Moi, j'étais là-bas, mais on est parti, bien sûr, parce que. Vous êtes du quartier ou vous êtes ici? Non, 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 non. On était à la manifestation, en fait. Et Vous suivez la manifestation? oui, Je descends. si vous avez envie. Vous la suivez comme encadrante? Non, on l'a senti simplement comme un citoyen qui bon, avait envie de manifester contre la loi du travail. Vous ne pouvez pas manifester non plus Pas du tout, exactement. Oui, on parlait tout à l'heure avec un vieux dame. Elle disait qu'effectivement, de plus en plus, les manifestations, ça devient dangereux. Et ça, c'est pas bien, même pour la démocratie. Oui, on est parti, mais on est parti un peu. Non, je crois que maintenant, c'est plus calme la situation. Je crois qu'ils ont pris un peu tout, tout le monde. Et bon, c'est dangereux. C'est de plus en plus dangereux. Ici, il y a maintenant la police qui est en train de rentrer. Mais je vais dire, même les policiers, moi je l'avais vu qu'il était un peu stressé. Stressé. Moi, j'ai stressé parce que mardi, il y a eu une autre manifestation. Je descends, je descends. Il y a une dame qui habite vraiment par ici, un rue de Villiers, où finalement il était vraiment les bouchons terminants de la police, on va dire comme ça. Parce que ici avant, ils ont totalement bloqué un côté, bloqué l'autre. Et tout le monde qui était à moitié, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on est parti, était en situation impossible. Ils ont lancé un numéro entre 15 au 20 lacrymaux. Et, mais tout ensemble, bonjour. On est là, on attendait un dame qui vient de descendre, qu'il était vraiment dans la rue où s'est passé un peu les mouvements un peu plus violents. Bonjour. Un peu oui, franchement. Oui, un peu oui, parce que franchement, bon, même si on veut manifester, si on croit que c'est juste d'être là, participer, quand même, oui, on n'est pas là pour être bon, agressé, quoi. Ouais. Et alors, c'est pour ça, oui, moi je viens de l'Italie, mais effectivement, moi j'habite ici à Paris et j'avais comme travailleuse tout l'Internet que cette loi, effectivement, ne passe pas. On la trouve pas trop correcte. Et aussi vous la allez façon. aussi à la place de la République alors? Quelquefois, oui, absolument. Ouais. On a suivi quelques commissions et bon, on aime bien qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas si ça marchera parce que c'est ça un peu qui me reste étonné, mais quand même, on sait que c'est nouveau. Comme moi j'avais vu franchement qu'ici, c'est passé un peu la guerre. Ça veut dire. Mardi, c'était pareil, hein, c'était Ah oui? pire. Mardi, il y a eu une manifestation et il y avait des fumigènes partout en fait. Et très souvent, c'est un quartier où il y a des manifestations. Mais Alors là, vous devez être habitué quand même à. en fait, je trouve que c'est assez sidérant la violence. C'est-à-dire le fait de manifester en sachant que ça va être un trouble à l'ordre public. Moi, je suis très. Non, je suis pas contente. Quoi. Donc. Vous étiez d'accord par rapport à la loi Je la connais pas assez bien, donc je peux pas juger. Je pense que les gens sont un peu à bout aussi. Et donc, ils ont le droit de manifester, c'est une loi, mais quand on sait ça risque de dégénérer tout de suite. Hier, on nous a demandé d'enlever toutes les voitures, et c'est rare qu'on le fasse. Donc, on savait qu'il y avait
que ça risquait. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas. Soit on fait les choses normalement, soit on les On ne les fait autorise pas, bien sûr, c'est ça. Non, mais bon. La chose, ça veut dire, si vous savez qui Apparemment, ça va vous savez. dégénérer. Non, mais on ne sait jamais comment une manifestation tourne. Mais là, visiblement, Était. il y a des gens qui étaient dans le cortège. Et, Oui. il y a eu des blessés, vous pensez? Je sais pas, oui. On a vu sur les réseaux qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'au finalement, ils font des. Ils ont chargé, non? Oui, ils ont chargé. Ils font même avec les lacrymos, on doit faire beaucoup attention. On a vu dans les autres villes qu'il y avait un jeune homme qui a perdu vraiment un œil. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Donc vous filmez, après vous mettez sur Internet? Oui, on l'a mis sur Periscope et même léger à Nuit debout. Ah oui, d'accord. On est léger à Nuit debout et parce que finalement, par exemple, hier aussi, on a vu de la place qu'il y avait à Nuit debout des désordres. Oui, oui. Mais moi, je trouve qu'au finalement, il n'y avait pas de casseurs. Attention. Il y avait un jeune, par exemple, qui à un moment donné, il a essayé de prendre les microphones. Tout le monde il avait la gueule. Vous m'imaginez. Alors, je crois que quelquefois, voir toute sa force alimente un petit peu. Moi, je ne sais pas s'il est arrivé. En Italie, par exemple, il est arrivé qu'il y avait deux casseurs, on l'appelle les black blocs, qui l'ont cassé des vitrines, des trucs comme ça. Mais moi, je vois qu'ici, il n'y a pas ce genre de choses. Je ne sais pas après. Il y a eu des vitrines cassées, des trucs. Ici, ils ont demandé, mais ça n'a pas été le cas. Mais visiblement, du côté de la République, il y a eu des vitrines cassées. Blessés, donc ils le font. Il y a des voitures aussi. Là, vous voyez, moi, je pensais que les voitures, elles auraient des soucis à se faire. Mais en fait, c'est mardi que ça m'a fait le plus peur, parce que j'avais l'impression qu'il y avait personne, que la rue était laissée. Pourtant, c'était la CGT qui était là. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de service lors de la manifestation. Et il y avait des fumigènes partout. Je pense que les gens sont dans une situation où ils sont très très énervés. Les policiers comme les manifestants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, c'est pas loin que ça me... Alors on se demande, y a-t-il un pilote dans l'avion, non? Quelqu'un qui peut... Ah oui, qui peut gérer quand même. Ah bah oui. Non, mais bon, c'est... on espère... Les mécontentements exacerbés, c'est parce que quelque chose ne s'exprime pas. Oui, on n'arrive pas, bien sûr. Démocratiquement, chez une autre voie. Mais après, il y a des gens aussi, je pense, qui en profitent. Ceux que j'ai vu charger ici, il y avait les manifestants de l'autre. Il y avait le service d'ordre probablement de la CGT. C'était des gens qui étaient venus pour casser de toute façon. Ils étaient dans le cortège. Ils empêchent les gens de manifester tranquillement. Oui, absolument. Et il faut les sortir. Mais il y avait tellement de personnes à la manifestation qui... moi, je me dis comment on peut arriver à tomber sur ce problème. Qui, moi, je comprends si ça passe une fois, si ça passe deux fois. Mais après, quand il commence à être une chose répétitive, alors c'est commence à dire... Et la nuit debout, il y a toujours du monde à la République? Oui. Il y a toujours du monde et maintenant on va voir, on espère bien. Les autres week-ends c'était trop cool parce qu'on a préparé le Global Debout et on espère cet week-end dimanche le 15 il y aura la Global Debout. Moi par exemple par l'Italie, en Italie aussi ça passe un peu et tout que le les monde gens... peut aller là-bas, c'est ça? Oui, absolument. Et surtout c'est que tout le monde il viendra sur Paris. Alors bon. On espère bien que ça marchera sans souci. On veut Parce que vous êtes là tout le temps que ça dure? Non, on essaie d'être là quand on peut. Parce qu'on travaille, on a bien sûr les choses de tous les jours. Vous travaillez à Paris alors? Oui, absolument. C'est ça. Mais c'est sûr que ça, vous voyez, même les clim, c'est un peu trop tendu. Franchement, il y a un peu de peur, d'inquiétude. Et en Italie, c'est comment alors? En Italie, c'est pire.
En Italie, non, c'est pas par rapport à la clim, mais en Italie, par exemple, c'est passé les Jobs Act, Ouais. qui c'était une loi très similaire à celle-ci qui l'ont maintenant. Et par exemple, le Premier ministre, il a disait lui a disait les Jobs Act, il a porté beaucoup de nouveaux occupés, il a arrêté avec le chômage, etc. Mais c'est pas forcément comme ça parce qu'ils ont fait des vouchers. Qui en fait tu peux être occupé pendant 1, 2, 3 jours, mais c'est pas quelque chose de continuatif. D'accord. Et alors on n'a pas finalement en sécurité par rapport à faire du projet à long terme ou des choses comme Oui, ça. je Vous comprends. voyez. Et ici, pour cette loi, vous êtes contre quoi alors? Ici sur cette loi, moi je suis contre la libéralisation totale par rapport, par exemple, vous voyez maintenant ils donnent à l'entreprise le pouvoir de faire un peu tous les contrats qu'ils vont. Ça veut dire, si tu veux faire 60 heures par semaine, tu le peux faire. Et alors ça, je trouve que ça commence à devenir un peu Trop flexible. vraiment trop flexible. Ouais, absolument. Mais en même temps, est-ce que c'est pas... Enfin, on peut dire que ça peut être un avantage pour les gens aussi. C'est-à-dire que l'entreprise peut être amenée à plus embaucher facilement. Je Si sais elle- pas. dans Oui, un sens. comme vous disiez. Après, les gens qui peuvent en souffrir, c'est peut-être les gens les plus précaires qui, eux, n'ont pas de protection. Donc, du coup, mais en même temps, les 60 heures, ça permet que c'est plus souple. Est-ce qu'il vaut mieux travailler un petit peu que pas du tout? C'est ça aussi, non, le deal? Oui, Non. alors si c'est une question par rapport à la taxation qui les entreprises peut-être ils sont trop chargés Oui. pour faire des CDI, des CDD, etc., qu'ils vont finalement à payer un peu trop, etc. Moi, je comprends ça. Mais la chose qui m'inquiète, c'est qu'au finalement, on va peut-être être payé les SMIC et faire une énormité de heures de travail. Moi, par exemple, j'avais une amie dans 7 jours, elle me disait qu'elle allait travailler dans un endroit quand même de luxe, etc. Elle me disait qu'ils ont proposé de travailler à 1300 euros sur presque que 48 heures, Par 49 heures. semaine? Oui, oui. Et ça devient, et vous voyez, et surtout qu'ils vont toutes les langues, ils vont en bonne présentation, ils vont, voilà, un peu être parfait. Mais après, ils ne te donnent pas la garantie, ils ne te donnent pas la façon même de vivre Oui, parce que dans bon état. ce qu'on veut, c'est une stabilité aussi. Ah oui, même tu as même pas l'argent pour, par exemple, gérer tes choses. Alors c'est aussi ça qui bah, Et là, vous êtes venue toute seule parce que c'est un peu compliqué de venir toute seule dans ce genre de manifestation. oui, Non, oui, vous oui. n'êtes pas venue en couple? Non, non, on était. Vous avez vu, on avait avant, après il y avait des gens des jeunes gens, Ouais. et ils disaient Et qu'il là, tu filmes quoi alors? il y a des gens qui commentent, il y a 1600 euros pour en psychiatrie. Il disait comme ça. Mais c'est. Oui, il y a ça aussi. Parce que dans les autres jours, moi, j'avais vu qu'il y avait un monsieur. De temps en temps, il parle que tout le monde est stressé à Paris, tout le monde il a besoin un peu d'analyste, des trucs comme ça. Mais moi, je comprends bien. Dans ce moment-là, moi, j'avais passé tous les deux en tête. On était là. On a vu après. Bon, Et alors là, vous allez retourner à la place de la République? pas maintenant, Ouais. mais peut-être ce soir qui ont fait un petit balade là. Ah Mais oui. je trouve que c'est bien. Même par exemple, moi j'avais trouvé une chose par rapport aux attentats. Oui. Franchement, moi-même, en décembre, on n'avait pas envie de sortir. Moi, je sais que c'est pas trop populaire de ça, mais on était un peu en inquiétude. Oui, bien sûr. On ne savait pas ce qui s'est passé et savait qu'il y était quelque chose de plus grand Donc c'est une de façon tout de le se monde. retrouver aussi. Oui, là-bas. je trouve. Moi, pour moi, par exemple, j'avais dit, moi j'avais vraiment un peu peur de rester où il y avait trop de monde. Ou, Oui, oui. je ne sais pas si à vous aussi va arriver, mais maintenant c'est mieux. Non, vraiment. Et je trouve que c'est déjà bon, ça. On a envie un peu de communiquer, un peu de... Oui, oui, bah, bien sûr.
Un petit thérapie, c'est gratuit. Bon. Bon, bah écoutez, bonne suite À alors. vous aussi, c'était génial. Au revoir. C'est bien, vous êtes courageuse d'aller au milieu de tout ça. On est sûr. Faites attention à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Bye bye. 4 avril, on trouvait Quel est votre prénom? Georgia. Ah, Georges, enchantée, Pascal. Salut, Salut. Salut. J'avais pas lu votre message parce que j'étais avec la dame, on se faisait un peu des... On s'échangeait un peu des idées. On était là, moi je vais le montrer qu'est-ce qui se passe. Maintenant la rue elle se va vider. Parce que je ne te légeais pas, désolée. Oui, désolée. Qu'est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me disais? Si vous pouvez répéter, parce que moi, j'avais rien lu. Oui, exactement. On est où on a filmé tout le temps. On est en avenue de Villiers. Et c'est ouf. Il se va maintenant à libérer. Mais avant, était un peu la guerre. Oui, la manifestation c'est fini, c'est terminé. Mais je crois que la manifestation s'est terminée vraiment un peu avant de l'heure. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont fermé. Bah, je ne sais pas, mais esprit, et là c'est un esprit. Il y a 49 torrents. Val San Sarlaria. Bon. C'est tout le temps que je vais filmer un vertical encore. Salut, salut.